L'odeur du pain et de la terre humide imprégnaient tout dans la grande salle. Les murs, les tapisseries, même l'air lui-même semblait saturé du souffle ancien de la forêt. Je me tenais près du fond, les doigts crispés sur le tissu rêche de ma robe, essayant de me faire plus petite que je ne me sentais déjà, invisible. Cela avait toujours été ma spécialité. Ce soir, c'était la cérémonie de liaison. La nuit où le roi Alpha Demon Frost annoncerait officiellement ses fiançailles avec Selene Ashford, la louve la plus belle de 3 territoires. Tous ceux qui comptaient étaient réunis ici. Les chefs de meute, leurs compagnes, des guerriers décorés de cicatrices et d'argent. Et puis il y avait moi, Etta Thorne, l'orpheline fille d'un traître, autorisée à assister uniquement parce que ma défunte mère avait autrefois servi dans les cuisines. Je n'aurais pas dû venir. Mais quelque chose que ma mère m'avait dit avant de mourir résonnait sans cesse dans mon esprit. Quand tout le monde détourne le regard, tu dois apprendre à voir ce qu'ils ne peuvent pas voir. Elle avait été énigmatique dans ces derniers jours, fiévreuse et brisée. Mais ces mots s'étaient enfouis en moi comme des graines attendant la bonne saison pour éclore. La salle bourdonnait de conversations, de vers qui tintent, de rires aussi tranchants que du verre brisé. Je regardais Selene glisser à travers la foule dans une robe qui scintillait comme le clair de lune sur l'eau. Ses cheveux sombres cascadaient dans son dos en vagues parfaites. Elle était tout ce que je n'étais pas. Confiante, admirée, puissante. Quand elle riait, les têtes se tournaient. Quand elle parlait, les gens écoutaient. Quand je parlais, ils regardaient à travers moi comme si j'étais de la fumée. Je resserrais mon châle usé autour de mes épaules, la laine élimée ne protégeant guère du froid qui s'infiltrait à travers les murs de pierre. Mes cheveux, pâles comme le blé d'hiver, tombaient sans vie autour de mon visage. J'avais essayé de les tresser plus tôt, mais mes mains tremblaient trop. La peur me faisait ça. Elle me rendait maladroite, me faisait oublier comment respirer correctement. Les portes massives à l'avant de la salle s'ouvrirent en grinçant, et le silence tomba comme un rideau. Il entra. Le roi Alpha Demon Frost. Même de l'autre côté de la pièce, je sentis le poids de sa présence, une gravité qui tirait sur quelque chose au plus profond de ma poitrine. Il était grand, les épaules larges sous la cape de fourrure sombre qui balayait le sol derrière lui. Ses cheveux étaient noirs comme l'aile d'un corbeau, sa mâchoire taillée dans le granit, ses yeux de la couleur de l'acier en hiver. Mais c'est la solitude qui me frappa le plus. Bien qu'entouré de centaines de personnes, il paraissait absolument, dévastateurement seul. Nos anciens de la meute disaient qu'il avait perdu sa famille jeune, qu'il avait bâti son royaume sur les os de ses ennemis et la loyauté de ceux qui n'avaient nulle part où aller. Ils disaient qu'il ne savait plus sourire. En le regardant maintenant, je le croyais. Selene s'avança vers lui avec une grâce étudiée, et il lui tendit la main. Elle la prit, et la foule éclata en applaudissements polis. J'applaudis aussi, le son creux à mes oreilles. « Beau couple, n'est-ce pas ?» murmura quelqu'un près de moi. « Parfaitement assortie. Elle fera une reine forte. » J'aurais dû être d'accord. J'aurais dû sourire, hocher la tête et me fondre à nouveau dans les ombres où était ma place. Mais la voix de ma mère murmura de nouveau. « Quand tout le monde détourne le regard, tu dois apprendre à voir. » Et j'avais vu quelque chose. 3 nuits auparavant, je rentrais de la rivière où je lavais le linge pour la maison de la meute. J'avais pris le long chemin à travers les bois parce que c'était plus calme, parce que je pouvais prétendre pendant quelques instants volés que je n'étais pas la fille que tout le monde plaignait ou ignorait. C'est là que j'avais entendu des voix, basses, urgentes, prudentes. Je m'étais figée derrière un bouquet de bouleaux, le cœur battant à tout rompre, sachant que je devais partir, mais incapable de bouger. La cérémonie est dans 3 jours. C'était la voix de Selene, reconnaissable à sa clarté cristalline. Il sera vulnérable à ce moment-là. Tout le monde nous regardera, pas le périmètre. Et tu es certaine qu'il ne soupçonne rien. Une voix d'homme, rauque et inconnue. Demon me fait entièrement confiance. L'idiot croit vraiment que je l'aime. Elle avait ri alors, un son comme de la glace qui se fissure. Avant minuit, la meute de Blackthorn contrôlera les territoires du Nord. Et toi, mon amour,
Tu te tiendras à mes côtés en tant que roi. » Mon sang s'était glacé dans mes veines. J'avais appuyé ma main contre l'écorce de l'arbre, les échardes s'enfonçant dans ma paume, me ramenant à la réalité. Cela ne pouvait pas être réel, mais ça l'était. J'avais couru chez moi cette nuit-là, me barricadant dans ma minuscule chambre, et j'avais essayé de me convaincre que j'avais mal entendu, que la peur et la solitude avaient finalement fait vaciller mon esprit. Mais le lendemain, j'avais observé Selene plus attentivement. J'avais vu comment ses yeux glissaient au-delà de démons quand il lui parlait, comment son sourire n'atteignait jamais tout à fait son regard. J'avais remarqué les loups étranges qui traînaient à la lisière du territoire, portant les couleurs de Blackthorn mal dissimulées sous des capes de voyage. Et j'avais réalisé que je savais quelque chose qui pouvait tout détruire ou tout sauver. Le problème était simple. Qui me croirait? Eta Thorn, la fille du traître, la fille qui ne pouvait même pas maintenir un contact visuel lors des réunions de la meute. Si je parlais publiquement, ils penseraient que j'étais délirante, jalouse, ou pire, que je perpétuais l'héritage de trahison de mon père. Mais si je ne disais rien, Daemon mourrait ce soir. Et bien que je ne lui aie jamais adressé un seul mot, bien que je sois indigne de son attention de toutes les manières possibles, je ne pouvais pas laisser cela se produire, pas après avoir vu l'épuisement dans ses yeux, la façon dont il portait le poids de milliers de personnes sur des épaules, qui semblaient ne trop fatiguées pour le supporter plus longtemps. Il méritait la vérité, même si elle venait de quelqu'un comme moi. La cérémonie se poursuivit avec des discours formels et des bénédictions traditionnelles. Je les entendis à peine. Mon esprit s'emballait, planifiant, rejetant des options, planifiant à nouveau. Je devais m'approcher de lui. Je devais lui murmurer l'avertissement avant minuit, avant que l'attaque ne survienne. Mais comment? Je n'étais pas autorisée près de la table d'honneur. Des gardes se tenaient à chaque entrée et la hiérarchie de la meute était absolue. J'étais de l'eau stagnante, et il était le ciel. Nous existions dans des mondes différents. Le festin commença. Les tables gémissaient sous le poids des viandes rôties et du pain au miel. Le vin coulait à flots, déliant les langues et abaissant les gardes. Je regardais les serviteurs se déplacer entre les tables, observais comment ils approchèrent la table d'honneur, où Daemon était assis avec Selene à sa droite, ses doigts possessivement enroulés autour de son bras. Une idée se forma, dangereuse et désespérée. Je me glissai dans la cuisine, le cœur battant si fort que je crus que mes côtes allaient se briser. La cuisinière en chef, Martha, leva les yeux d'un plateau de pâtisserie, son visage buriné se plissant de surprise. « Eta, qu'est-ce que tu fais ici ?» Ma voix se brisa. J'avalai ma salive, essayai de nouveau. Je voulais aider, servir. Je sais que je ne suis pas censée le faire, mais j'ai pensé... Elle m'étudia un long moment, et je vis la pitié dans ses yeux. Tout le monde connaissait mon histoire. L'orpheline sans nulle part où aller, sans véritable place dans la meute. Finalement, elle soupira. « Prends ce plateau et porte-le à la table d'honneur. Ne le fais pas tomber. Ne parle que si on t'adresse la parole. Et pour l'amour de la lune, ne me fais pas honte. » Mes mains tremblaient en soulevant le lourd plateau d'argent chargé de verres en cristal rempli de vin rouge sombre. Son poids me semblait être le poids du destin lui-même. Je me déplaçai à travers la foule, invisible comme toujours, juste une autre servante dans une robe informe. Personne ne me regarda. Personne ne le faisait jamais. Pour une fois, j'en étais reconnaissante. En approchant de la table d'honneur, mon pouls rugissait dans mes oreilles. Daemon parlait avec l'un de ses conseillers, son profil net et sévère à la lueur des bougies. Selene était assise à côté de lui, mais son attention s'était portée sur un groupe de nobles en visite, son sourire calculé et froid. J'atteignis la table, commençai à distribuer les verres avec des mains qui tremblaient si fort que je faillis en laisser tomber un. Un conseiller prit son vin sans lever les yeux. Un alpha en visite hocha la tête distraitement. Et puis, je me trouvais à côté de Daemon Frost. De près, il était encore plus impressionnant. Je pouvais voir la légère cicatrice le long de sa mâchoire, les fils d'argent parsemant ses cheveux sombres aux tempes, l'épuisement gravé au coin de ses yeux. Il irradiait le pouvoir,
mais aussi autre chose. Quelque chose qui me fit mal à la poitrine par reconnaissance. Une solitude profonde, ancienne. Je posai son verre, et pendant un instant impossible, ses yeux se levèrent pour croiser les miens. Ils étaient en gris comme des nuages d'orage avant l'éclair. L'espace d'un battement de cœur, j'oubliais comment respirer. Personne ne me regardait jamais vraiment. Pas comme ça. Pas avec une véritable attention. Comme si je pouvais être autre chose qu'un espace vide. C'était ma chance, ma seule chance. Je me penchai, plus près que je n'aurais dû. Assez près pour que mes lèvres frôlent presque son oreille. Assez près pour sentir le cuir, le vent d'hiver et quelque chose de sauvage qui fit s'éveiller ma louve pour la première fois depuis des années. « Votre fiancé vous trahit », murmurai-je, ma voix à peine audible, même pour une ouïe surnaturelle. Mes mots sortirent vite, désespérés. « Ils arrivent ce soir. La meute de Blackthorn à minuit. Elle est avec eux. » Je le sentis devenir absolument immobile, le genre d'immobilité qui précède la violence. Je me redressai rapidement, mais pas avant de voir la tête de Selene se tourner, ses yeux se plissant, en remarquant que je me tenais trop près, que je m'attardais trop longtemps. Son beau visage se durcit en quelque chose de laid pour une fraction de seconde avant que le masque ne reprenne sa place. La peur me griffa la gorge. Qu'avais-je fait? La main de Damon jaillit, ses doigts se refermant sur mon poignet. Pas assez fort pour faire mal, mais assez ferme pour m'empêcher de fuir. Son contact envoya une décharge électrique le long de mon bras, et je haletai. « Attendez, » dit-il, sa voix basse et rauque comme du gravier. « Ne bougez pas. » Le monde se réduisit au point où sa peau rencontrait la mienne. Des doigts calleux enroulés autour de mon poignet, chauds malgré le froid hivernal qui imprégnait tout le reste. Mon cœur martelait mes côtes comme une bête sauvage essayant de s'échapper d'une cage. La voix de Selene trancha le moment, douce comme du miel empoisonné. « Démon, mon chéri, qui est-ce » Elle se pencha en avant, son sourire parfait n'atteignant pas tout à fait ses yeux, alors qu'il me parcourait avec un dédain à peine voilé. Je ne crois pas que nous ayons été présentés. Personne, réussis-je à articuler, le mot s'effritant dans ma gorge. Je ne suis personne, juste. C'est une servante, dit l'un des conseillers d'un ton dédaigneux, se retournant déjà vers sa conversation. La fille de Thorn. Le nom tomba comme une pierre dans l'eau calme. Je regardai les ondes de reconnaissance se propager sur les visages. Le léger recul, les yeux plissés, la façon dont les gens s'écartaient, comme si la trahison pouvait être contagieuse. Mon père avait essayé de vendre les secrets de la meute à des rivaux 15 ans plus tôt. Il l'avait attrapé, exécuté, et la tâche n'avait jamais été lavée. La prise de Damon sur mon poignet ne se desserra pas, mais quelque chose changea dans son expression. Ses yeux gris d'hiver, scrutaient mon visage avec une intensité qui me donnait envie de disparaître dans le sol. « Laissez-nous, » dit-il doucement. « Mais, Damon, » commença Selene, sa main se posant sur son épaule. « Pas toi. » Son regard n'avait pas quitté le mien. Tous les autres vidaient la table d'honneur. Maintenant. L'autorité dans sa voix était absolue. Des chaises grincèrent contre la pierre. Conseillers et nobles se retirèrent avec une confusion à peine dissimulée, jetant des regards par-dessus leurs épaules. Selene resta figée, son sang-froid se fissurant sur les bords. J'ai dit « tout le monde ». Les mots de Damon étaient doux, mais ils portèrent le poids d'un roi alpha qui n'avait jamais appris à demander 2 fois. Selene se leva avec une grâce étudiée, mais je vis ses mains se crisper dans les plis de sa robe. « Bien sûr, mon amour. Je serai juste là si tu as besoin de moi. » Elle passa près de moi, et je saisis son murmure, destiné uniquement à mes oreilles. « Tu le regretteras, petit fantôme. » Puis nous fûmes seuls, ou aussi seuls qu'on peut l'être dans une salle remplie de centaines de personnes qui prétendaient toutes ne pas regarder tout en regardant absolument. Damon relâcha mon poignet, mais désigna la chaise à côté de lui, celle que Selene venait de quitter. « Asseyez-vous. »« Je ne peux pas. Ce n'est pas... Je ne devrais pas. »
Asseyez-vous, s'il vous plaît. L'ajout de ce dernier mot nous surprit tous les deux. Je m'assis parce que mes jambes avaient commencé à trembler trop fort pour me soutenir. La chaise était encore chaude de la présence de Selène, et je me sentis comme une imposture, une fraude vêtue d'habits de servante jouant à être quelqu'un qui comptait. « Racontez-moi tout », dit Démon, sa voix assez basse pour ne pas être entendue au-delà de notre petite bulle. Et n'omettez rien. Alors je le fis. Je lui racontai la nuit d'il y a 3 jours, ma découverte de la conversation dans les bois, les mots de Selène et la voix masculine que je ne reconnaissais pas. Je décrivis les loups de Blackthorn que j'avais repérés à la lisière du territoire, la façon dont ils avaient essayé de cacher leurs marques sans y parvenir. Je lui dis comment j'avais observé Selène plus attentivement, la froideur que j'avais vue en elle quand elle pensait que personne ne la regardait. Mes mots se bousculaient, trébuchant les uns sur les autres, et j'étais certaine qu'il ne me croirait pas. Pourquoi le ferait-il? J'étais la fille d'un traître, et elle était la femme qu'il avait choisie pour régner à ses côtés. Mais il écouta. Il écouta vraiment. Son attention ne faiblit jamais, son expression se durcissant à chaque détail que je partageais. « Pourquoi me le dire à moi ?» demanda-t-il quand j'eus fini. « Pourquoi ne pas aller voir mes gardes, mes conseillers? Pourquoi risquer de m'approcher directement ?» Je tordis mes mains sur mes genoux, les fixant parce que je ne pouvais plus supporter de croiser son regard. Parce qu'il ne m'aurait pas cru. Vous savez qu'il ne l'aurait pas fait. Et le temps qu'il finisse de m'interroger, d'enquêter sur mes dires, il aurait été trop tard. J'avalais difficilement. Et parce que vous méritez de connaître la vérité, même si elle vient de quelqu'un comme moi. Quelqu'un comme vous, répéta-t-il. Et il y avait quelque chose d'étrange dans son ton. Vous voulez dire quelqu'un d'assez courageux pour tout risquer afin d'avertir un roi qui ne lui a même jamais parlé auparavant. Je veux dire quelqu'un dont la parole ne vaut rien, quelqu'un que les gens traversent la rue pour éviter. Le silence s'étira entre nous, lourd de choses que je ne comprenais pas. Quand j'eus enfin le courage de le regarder, je le trouvais en train de m'étudier avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. « Votre père a trahi la meute, » dit-il, et je tressaillis. « Mais vous n'êtes pas votre père. J'ai appris cette leçon à la dure. » Quelque chose de sombre passa sur son visage. « Mon propre père a failli détruire nos territoires avant que je ne sois forcé de le défier. Le sang ne nous définit pas. Ce sont nos choix qui le font. » Les mots s'installèrent sur moi comme une couverture dont j'ignorais avoir besoin. Avant que je puisse répondre, il se leva brusquement. « Venez avec moi. Nous n'avons pas beaucoup de temps. »« Quoi? Où? » ?»« Si ce que vous m'avez dit est vrai, et je crois que ça l'est, alors Selène et ses alliés vont me surveiller de près maintenant. Ils nous auront vu parler. Nous devons agir vite. » Il tendit la main. « Faites-moi confiance. » Je fixai cette main tendue, forte, marquée de cicatrices, appartenant à un homme qui venait de me dire que le sang ne nous définissait pas. Lentement, croyant à peine à ce que je faisais, je plaçai ma main dans la sienne. Ses doigts se refermèrent sur les miens, chauds et solides, et il me mit sur pied. Le contact envoya des étincelles le long de mon bras, et ma louve calme et endormie qui s'était à peine manifestée depuis des années, se pressa soudain contre ma conscience avec un intérêt désespéré. Démon me conduisit par une porte latérale, loin du festin et des regards indiscrets. Nous traversâmes des couloirs que je n'avais vus qu'en faisant le ménage. Passâmes devant des tapisseries dépeignant des batailles et des couronnements. Passâmes devant des gardes qui se mirent au garde-à-vous à notre passage. « Sire, est-ce que tout… » commença l'un d'eux. « Augmentez les patrouilles à la frontière nord. » ordonna Démon sans ralentir. « Doublez les gardes à chaque entrée et trouvez le commandant Rowan. Dites-lui de me rejoindre dans mon bureau immédiatement. C'est une alerte prioritaire. » Les yeux du garde s'écarquillèrent, mais il salua et partit en courant. Nous montâmes un escalier en colimaçon, ma respiration se faisant plus difficile à mesure que nous montions. Finalement, Démon poussa une lourde porte en bois et me guida dans une pièce qui ne pouvait être que son bureau privé. C'était sobre, presque austère. Un bureau massif dominait l'espace, couvert de cartes et de documents.
Des bibliothèques tapissèrent les murs, remplies de volumes qui semblaient avoir été lus plutôt que d'être décoratifs. Une cheminée crépitait dans un coin, seule source de chaleur. Mais ce qui me frappa le plus, c'est à quel point l'endroit semblait solitaire. Pas d'objets personnels, pas de photographies, rien qui ne parle d'une vie au-delà du devoir et de la responsabilité. « Attendez ici », dit Damon, relâchant enfin ma main. L'absence de son contact fut comme de l'eau froide. Je dois rassembler mes conseillers les plus fiables, ceux que je sais que Selene n'a pas réussi à atteindre. « Comment pouvez-vous en être sûr ?» demandai-je en me serrant contre moi-même pour chasser le frisson soudain. « Parce que ce sont eux qui m'ont mis en garde contre elle il y a des mois. Je n'ai pas écouté. » Sa mâchoire se crispa. Je pensais être stratégique, former une alliance avec la meute Ashford. Je pensais... Il s'interrompit, se tournant pour fixer le feu. Peu importe ce que je pensais. Vous pensiez protéger votre peuple, dis-je doucement. C'est ce que font les dirigeants. Ils font des choix difficiles. Il se retourna vers moi et, pour la deuxième fois cette nuit-là, je me sentis vraiment vue. Quel est votre nom ? Votre vrai nom, pas seulement la fille de Thorne. Etta, murmurai-je. Etta Thorne. Etta. Il testa le mot et, d'une manière ou d'une autre, il sonnait différemment dans sa voix. Pas comme le nom d'un fantôme, mais comme quelque chose de réel et de solide. Merci, Etta Thorne. Vous m'avez sauvé la vie ce soir. Probablement sauvé toutes nos vies. Avant que je puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement. Un homme de grande taille, aux cheveux cuivrés, et avec une cicatrice le long de la joue gauche, entra, suivi de deux autres. Une femme avec des mèches argentées dans ses cheveux sombres, et un jeune homme qui semblait avoir à peine 20 ans. « Damon, que se passe-t-il » demanda l'homme aux cheveux cuivrés. « Votre message disait « Alerte prioritaire ». Sommes-nous attaqués ? Pas encore, mais nous le serons. Damon me désigna. Voici Etta. Elle a apporté des renseignements sur une attaque planifiée de la meute de Blackthorn, ce soir, à minuit. Les trois paires d'yeux se tournèrent vers moi, et j'eus envie de m'enfoncer dans le sol. La femme s'avança, son regard perçant, mais pas méchant. « Qu'as-tu vu, mon enfant ?» Je répétais mon histoire pour ce qui semblait être la 100e fois, me forçant à garder ma voix stable. La femme, qui se présenta comme l'ancienne Mora, posa des questions pointues sur le timing, sur les voix que j'avais entendues, sur les loups que j'avais vus. L'homme aux cheveux cuivrés, le commandant Rowan, voulait des détails sur leur positionnement et leur nombre. Le jeune homme, un traqueur nommé Félix, écoutait attentivement, ses yeux se tournant de temps en temps vers Damon, avec quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude. « Ça correspond », dit finalement Rowan. « Nous avons eu des rapports de mouvements inhabituels le long de la frontière nord depuis des semaines. Je pensais qu'ils testaient juste nos défenses, mais si c'est coordonné avec quelqu'un à l'intérieur... »« Avec Selene, » termina Damon, sa voix dure comme la pierre. « Ma propre fiancée. »« Nous devons vérifier cela, » dit prudemment l'ancienne Mora. « Non pas que nous doutions de la jeune fille, mais nous devons savoir exactement à quoi nous sommes confrontés. »« Il n'y a pas de temps pour une reconnaissance approfondie, » intervint Félix. « S'il prévoit de frapper à minuit, cela nous donne moins de 4 heures. »« Alors nous nous préparons à la guerre, » dit Damon. « Rowan, déploie nos forces stratégiquement. Fais en sorte que cela ressemble à la sécurité normale pour la cérémonie, mais je veux nos meilleurs combattants positionnés à chaque point de brèche potentiel. Félix, prends une équipe et explore l'approche nord. Silencieux, rapide, confirme les effectifs si tu peux. Mora, j'ai besoin que tu évacues discrètement les non-combattants de la grande salle. Fais en sorte que cela paraisse naturel. Des invités fatigués qui partent tôt, ce genre de choses. » Ils hochèrent la tête, se dirigeant déjà vers la porte. « Et Selene ?» demanda Rowan, s'arrêtant sur le seuil. L'expression de Damon devint glaciale. « Laisse-la moi. Si elle soupçonne que nous savons, elle pourrait déclencher l'attaque plus tôt. Je dois la maintenir convaincue que tout se déroule comme prévu. » Alors qu'il sortait, l'ancienne Mora s'arrêta à côté de moi. « Tu as bien agi, mon enfant. Quoi qu'il arrive ce soir, tu as bien agi.
Puis elle disparut, me laissant seule avec Démon une fois de plus. Il se dirigea vers son bureau, étalant une carte du territoire avec une efficacité professionnelle. Vous devriez rester ici. C'est la pièce la plus sécurisée du complexe. Il y a des gardes postés dans le couloir. Non, dis-je, me surprenant moi-même. Il leva les yeux, un sourcil arqué. Je peux aider, continuai-je, même si ma voix voulait s'éteindre. Je sais que vous ne me connaissez pas, et je ne suis pas une guerrière, mais j'ai passé toute ma vie à être invisible. Personne ne me remarque. Je pourrais regarder, écouter. S'il y a d'autres traîtres à l'intérieur, les gens pourraient en parler librement autour de quelqu'un qu'ils considèrent comme indigne d'attention. Démon m'étudia un long moment, et je le vis peser les risques par rapport aux bénéfices potentiels. Finalement, il hocha la tête. « Reste près de moi. Ne prends pas de risques inutiles. » Et Eta ? Il attendit que je croise son regard. « Si les choses tournent mal ce soir, je veux que tu t'enfuis. Promette-le-moi. » Je ne peux pas promettre ça. Pourquoi pas ? Parce que j'ai passé 15 ans à fuir, pensai-je. Fuir l'héritage de mon père, les regards accusateurs, les liens, un but et tout ce qui pourrait me blesser. Et j'étais fatiguée de fuir. Parce que, dis-je à la place, quelqu'un doit s'assurer que vous ne fassiez rien de stupidement héroïque et que vous ne vous blessiez pas. Pour la première fois depuis que je l'avais vu entrer dans la grande salle des heures auparavant, Damon Frost sourit. C'était petit, à peine là, mais cela transforma complètement son visage. « Juste, dit-il. » Nous retournâmes ensemble dans la grande salle, bien que Damon s'assura d'entrer plusieurs pas avant moi, maintenant l'illusion que j'étais simplement une servante qui avait été convoquée pour une affaire insignifiante. Le festin battait son plein, la musique enflait dans l'espace, les danseurs tourbillonnaient dans des motifs élaborés qui imitaient les phases de la lune. Tout semblait parfaitement normal, même festif, mais je pouvais voir les changements subtils maintenant que je savais quoi chercher. Le commandant Rowan se tenait près de l'entrée principale, sa posture faussement décontractée, alors que ses yeux balayaient la foule. L'ancienne Mora se déplaçait entre les tables, touchant des épaules, murmurant à des oreilles, et lentement, presque imperceptiblement, les membres plus âgés de la meute et ceux avec de jeunes enfants commencèrent à se diriger vers les sorties. Félix n'était nulle part en vue, ce qui signifiait qu'il explorait déjà l'approche nord. Et Selene, la belle et traîtresse Selene, regardait le retour de Démon avec des yeux qui brillaient, comme du verre brisé à la lueur des bougies. Elle glissa immédiatement vers lui, ses mouvements d'une grâce liquide, son sourire parfait. « Te voilà, mon amour. Tu es parti si longtemps que je commençais à m'inquiéter. » Son regard glissa sur moi, dédaigneux et froid. « J'espère que la servante ne t'a pas importuné avec des plaintes. » « Juste un problème mineur avec les cuisines, » dit Démon avec aisance, acceptant le verre de vin qu'elle lui offrait. Je remarquai qu'il n'en but pas. Rien qui ne puisse être rapidement résolu. Bien. Les doigts de Selene remontèrent possessivement le long de son bras. Car ce soir est à propos de nous, de notre avenir ensemble. Les mots dégoulinaient de miel, mais j'entendis l'acier en dessous. Elle le testait, cherchant le moindre signe qu'il savait. Bien sûr, acquiesça Damon, et sa performance fut impeccable. Le fiancé dévoué, légèrement fatigué par les obligations politiques, mais attentif à sa belle future épouse. Voulons-nous danser ? Son sourire s'élargit. Je pensais que tu ne demanderais jamais. Je les regardais se diriger vers la piste de danse, sa robe rouge tourbillonnant autour d'eux comme du vin renversé, sa main à sa taille, leur corps se mouvant en parfaite synchronisation. Pour quiconque regardait, ils ressemblaient au couple idéal, puissant, beau, destiné à régner. Mais je vis comment la mâchoire de Démon se contractait presque imperceptiblement, comment les yeux de Selene ne cessaient de se darder vers les fenêtres, vers les ombres, vérifiant l'heure sur la grande horloge qui dominait le mur du fond. 22h30. 1h30 avant minuit. Je me glissais de nouveau dans l'invisibilité, me déplaçant à travers la foule avec un plateau de service que j'avais pris à un préposé de passage.
Personne ne questionna ma présence. Personne ne le faisait jamais. J'étais un meuble, une partie du décor, aussi oubliable que les tapisseries sur les murs. Et j'écoutais. Près de la table des vins, 2 loups en visite d'une meute voisine parlaient à voix basse. « As-tu remarqué combien de loups de Blackthorn traînent dehors ?» C'est étrange pour une célébration qui ne les concerne pas. Ils espèrent probablement les restes du festin. Tu sais comment vont les disputes territoriales. Il y a toujours quelqu'un qui cherche un avantage. Pas de suspicion donc, juste une observation désinvolte. Je continuai mon chemin. Près de l'estrade des musiciens, j'aperçus un homme que je ne reconnus pas. Grand, les épaules larges, avec une cicatrice distinctive sur les phalanges. Il se tenait trop immobile, observant la foule avec la concentration d'un prédateur plutôt que d'un invité. Lorsque l'ancienne Mora passa à proximité, sa main se déplaça subtilement vers sa ceinture, où j'entrevis la poignée d'une lame dissimulée. Mon cœur s'emballa contre mes côtes. Un infiltré, quelqu'un placé parmi les invités. Je ne pouvais pas atteindre Démon. Il dansait toujours avec Selene, maintenant la mascarade. Mais le commandant Rowan se tenait assez près. Je me dirigeais vers lui, veillant à avoir l'air de ne pas avoir de but, juste une servante errant dans ses tâches. « Monsieur », murmurai-je en passant, posant un verre vide sur une table voisine. Près des musiciens, phalanges marquées, armés. L'expression de Rowan ne changea pas, mais je vis sa posture se modifier légèrement, sa main se déplaçant vers sa propre arme dissimulée. « Notez », souffla-t-il. « Bon œil, ma fille. » La danse se termina. Damon raccompagna Selene vers la table d'honneur, et je la vis lui murmurer quelque chose à l'oreille, qui le fit hocher la tête. Elle s'excusa, glissant vers un couloir latéral, celui qui menait au salon de toilette, mais aussi vers une sortie moins utilisée. Damon croisa mon regard à travers la pièce. Le regard ne dura qu'1 seconde, mais la signification était claire. « Suis-là. » Ma bouche devint sèche, mais je hochai la tête. Je posai mon plateau et me glissai après Selene, gardant assez de distance pour que mes pas n'alertent pas son ouïe surnaturelle. Le couloir s'assombrit à mesure que nous nous éloignions de la grande salle, les torches brûlant bas dans leurs appliques. Selene ne se dirigea pas vers les salons de toilette. Au lieu de cela, elle prit un virage serré dans un escalier de service qui menait au niveau inférieur du château. Les entrepôts, les caves à vin et, plus important encore, une entrée de livraison qui donnait sur la cour nord. Je suivis, mon cœur martelant si fort que j'étais certaine qu'elle l'entendrait. Les escaliers étaient raides et étroits, m'obligeant à tâtonner le long du mur de pierre froide. En bas, j'entendis les pas de Selene s'arrêter, puis des voix. Je me pressai dans une alcôve, retenant à peine ma respiration, et jetai un coup d'œil au coin du mur. Selene se tenait dans une petite antichambre éclairée par une seule torche. En face d'elle se tenait un homme que je reconnus de cette nuit dans les bois. Pas par son visage, que je n'avais pas vu, mais par sa voix, rauque, empreinte d'ambition. « Tout est en place », dit-il. Son insigne de la meute de Blackthorn était maintenant clairement visible, plus caché. Nos forces sont positionnées à 3 points de brèche. Dès que l'horloge sonnera minuit, nous agirons. La porte nord sera ouverte de l'intérieur. Non, interrompit brusquement Selene. Changement de plan. Nous agissons plus tôt. 11h45. L'homme fronça les sourcils. Ce n'était pas ce qui était convenu. Les autres ne seront pas en position. Je m'en fiche. Quelque chose ne va pas. Démon est différent depuis que cette petite servante lui a murmuré à l'oreille. Nous ne pouvons pas risquer qu'il ait le temps de se préparer. Sa voix devint vicieuse. J'aurais dû briser le cou de cette peste aux cheveux pâles quand j'en avais l'occasion. La glace inonda mes veines. Elle parlait de moi. Elle avait tout remarqué. 15 minutes plus tôt ne changera pas grand-chose, argumenta l'homme. Mais si nous ne sommes pas entièrement coordonnés, alors tu ferais mieux de te dépêcher. Selene s'approcha de lui et son ton devint tout autre, intime, possessif. Une fois que ce sera fini, une fois que Démon sera parti et que les territoires du Nord seront à nous, nous serons enfin libres. Plus besoin de faire semblant.
Plus besoin de jouer la belle fiancée pour un homme trop brisé pour voir ce qui est juste devant lui. L'homme l'attira à lui, et ils s'embrassèrent avec la fin de conspirateurs qui avaient été forcés de cacher leur lien pendant trop longtemps. Quand ils se séparèrent, le sourire de Selene était cruel. « Va, fais signe aux autres. 11h45. Et dis-leur de faire en sorte que cela ressemble à un défi légitime de Blackthorn. Un conflit territorial qui a mal tourné. Je veux une dénégation plausible quand tout sera terminé. » Il hocha la tête et disparut par une porte latérale qui menait à l'extérieur. Selene s'attarda un instant, ajustant sa robe, lissant ses cheveux. Puis, elle se retourna vers les escaliers, vers l'endroit où je me tenais, figée dans mon alcôve. J'avais quelques secondes pour décider. Tenter de m'esquiver et risquer qu'elle m'entende, ou rester parfaitement immobile et prier pour qu'elle passe sans me remarquer. Je choisis l'immobilité, me pressant si fort contre la pierre froide que je pouvais sentir chaque arête et imperfection à travers ma fine robe. Je fermai les yeux, ralentis ma respiration et fis ce que j'avais passé une vie à perfectionner. Je devins rien. Un espace vide. De l'air. Les pas de Selene montèrent des escaliers. Plus près. Encore plus près. Elle passa à quelques centimètres de moi. Son parfum, jasmin, et quelque chose de plus sombre, emplit mes narines. Je ne respirais pas, ne bougeais pas, n'existais pas. Ses pas continuèrent à monter, s'estompant au loin. Je comptais jusqu'à 30 avant de bouger, mes jambes tremblant si fort que je faillis m'effondrer. 11h45. Cela nous donnait moins d'une heure maintenant. Je devais trouver Damon. Je devais lui parler du changement d'horaire, du contact interne qui ouvrirait la porte nord. Je montais les escaliers en courant, ne me souciant plus de la discrétion, seulement de la vitesse. Je débouchai dans le couloir et faillis entrer en collision avec une silhouette se tenant dans l'ombre. Des mains fortes attrapèrent mes bras, me stabilisant. Je levai les yeux sur le visage de Damon. « Doucement, » dit-il calmement. « Je t'ai vu la suivre. Qu'as-tu appris ?» Les mots sortirent en un flot précipité. Le changement d'heure de l'attaque, la porte nord, l'homme avec l'insigne de Blackthorn, tout ce que j'avais entendu. L'expression de Damon s'assombrit à chaque détail. 11h45, répéta-t-il, jetant un coup d'œil à l'horloge lointaine visible à travers une arcade. C'est dans 35 minutes. Tes hommes peuvent-ils être prêts à temps ? Ils devront l'être. Il se tourna, déjà en mouvement, mais garda une main sur mon bras. Que ce soit pour me stabiliser ou pour se stabiliser lui-même, je ne saurais le dire. Viens avec moi, je ne te quitte plus des yeux maintenant. Nous nous déplaçâmes rapidement à travers le château, Damon ne s'arrêtant que pour donner des ordres secs aux gardes que nous croisions. Passer en position défensive, attaque imminente, protéger les civils en premier. Chaque garde salua et partit en courant. L'urgence se propageait enfin dans le complexe comme une traînée de poudre. Nous atteignîmes une salle sécurisée où le commandant Rowan, l'ancienne Mora et Félix s'étaient rassemblés autour d'une carte tactique. Félix avait l'air épuisé, de la boue sur ses bottes. « Confirmé », rapporta immédiatement Félix. « Au moins 60 loups de Blackthorn positionnés dans la forêt au-delà de notre frontière nord. Ils essaient d'être subtils, mais ils se préparent clairement à un assaut. Ils avancent l'horaire, annonça Damon. 11h45, et nous avons un contact interne qui prévoit d'ouvrir la porte nord. Rowan jura vicieusement. C'est à peine dans une demi-heure. Nous devons les laisser ouvrir la porte, dit Damon, et tout le monde se figea. Sire. La voix de l'ancienne Mora était prudente. Si nous les bloquons complètement, ils se disperseront et nous ne déracinerons jamais tous les conspirateurs de Selene. Mais si nous les laissons s'engager dans l'attaque, si nous les laissons penser qu'ils ont l'avantage, nous pouvons mettre fin à cela de manière décisive. Le doigt de Damon traça la carte. Nous nous replions de la porte nord. Faisons comme si elle était légèrement défendue. Laissons-les affluer, puis nous refermons le piège ici, dans la cour, où ils seront encerclés par nos forces de tous côtés. C'est risqué, dit Rowan.
mais il y avait de l'approbation dans sa voix. Si le timing était ne serait-ce que légèrement décalé, alors nous faisons confiance à nos gens pour s'adapter. Vous avez vos ordres, commandant. Exécutez. Rowan hocha la tête et sortit d'un pas vif, aboyant déjà des ordres dans un appareil de communication. Félix le suivit, mais l'ancienne Mora s'attarda. Elle me regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. La jeune fille devrait être évacuée avec les autres. « Non, » dis-je avant que des mots ne puissent répondre. « Je dois voir ça jusqu'au bout. »« Mon enfant, tu en as fait plus qu'assez. »« Je sais où Selene sera, » interrompis-je, ma voix plus forte que je ne l'avais jamais entendue. « Elle voudra assister à l'attaque, voir Démon tomber pour pouvoir jouer la fiancée éplorée. Elle se positionnera quelque part avec une vue, mais protégée, et elle pourrait avoir d'autres alliés dans la salle que nous n'avons pas identifiés. Je peux la surveiller, suivre ses mouvements. Personne ne me remarque. Je suis invisible. » Démon et l'ancienne Mora échangèrent un regard. « Elle a raison, » dit finalement Démon. « Mais, Eta, tu restes dans la grande salle. N'engage pas le combat directement. Si le combat atteint l'intérieur, je fuis. Je sais. » Je croisai son regard. Mais pas avant. Quelque chose passa entre nous alors. De la compréhension, du respect, peut-être même les premiers fils fragiles de la confiance. Il hocha la tête une fois. L'horloge sonna 11h30, 15 minutes avant que la trahison n'arrive à nos portes. « En position, » dit Démon doucement, « et que la lune nous guide à travers ces ténèbres. » Nous nous déplaçâmes comme un seul homme, retournant dans la grande salle où les invités dansaient et buvaient encore, ignorant bien heureux que la guerre était sur le point de défoncer les portes. La grande salle semblait différente maintenant, comme une scène préparée pour une tragédie. La musique continuait, des couples se balançaient encore en motifs élégants. Le vin coulait toujours à flot. Mais sous la surface de la célébration, je pouvais sentir la tension enroulée des guerriers se préparant à la violence. Démon était retourné à la table d'honneur, sa posture détendue, l'image parfaite d'un roi profitant de sa fête de fiançailles. Mais je vis comment ses yeux suivaient chaque mouvement, comment sa main reposait nonchalamment près de la lame dissimulée à sa hanche. Selene était assise à côté de lui une fois de plus, ses doigts battant un rythme impatient contre son verre de vin, son regard se posant à plusieurs reprises sur l'horloge ornée du mur. 11h35. Je me déplaçais à travers la foule, ce plateau de service étant une fois de plus mon excuse pour exister. Je regardais les alliés de Selene se révéler par leur nervosité. L'homme aux phalanges marquées que j'avais repéré plus tôt, maintenant positionné près des portes principales. Une femme en robe émeraude, qui ne cessait de dériver vers les fenêtres donnant sur la cour nord. Un marchand en visite, qui avait réussi à se procurer une épée, malgré l'interdiction des armes pour les invités. 3 traîtres confirmés à l'intérieur de la salle, probablement plus que je n'avais pas identifié. L'ancienne Mora avait fait un travail impressionnant en évacuant les non-combattants. Je remarquai que la plupart des familles avec enfants avaient disparu, ainsi que les personnes âgées et les infirmes. Ceux qui restaient étaient soit des guerriers qui savaient ce qui allait arriver, soit des visiteurs trop ivres ou distraits pour remarquer l'exode subtil. 11h40. Selene se leva brusquement, lissant sa robe rouge. Elle se pencha pour murmurer quelque chose à Démon, sa main traînant sur ses épaules dans ce qui aurait dû ressembler à de l'affection, mais qui se lisait comme de la possession. Il hocha la tête et elle s'éloigna de la table d'honneur, se dirigeant vers la galerie est, une passerelle surélevée qui offrait une excellente vue à la fois sur la salle et sur la cour nord, au-delà des fenêtres. Le point de vue parfait pour regarder un roi alpha tomber. Je suivis à distance, en restant sur les bords de la pièce. La galerie était accessible par un escalier étroit partiellement caché derrière une tapisserie représentant la fondation de la meute. Selene monta gracieusement, sa robe chuchotant contre la pierre. Je comptai jusqu'à 10, puis je suivis. La galerie était sombre, éclairée seulement par quelques bougies dispersées. Selene se tenait à l'extrémité, sa silhouette se découpant à contre-jour de la lune qui entrait par de hautes fenêtres. Elle avait légèrement tiré un rideau, s'offrant une vue dégagée sur la cour en contrebas. Je me pressai dans l'ombre, mon cœur battant si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge,
D'ici, je pouvais voir ce qu'elle voyait. La porte nord, les gardes qui semblaient être à leur poste mais étaient en réalité positionnés pour se replier sur commande. Au-delà des murs, je pouvais sentir un mouvement dans l'obscurité, des prédateurs qui tournaient en rond. 11h43. « Je sais que tu es là, petit fantôme, » dit Selene sans se retourner. Sa voix était conversationnelle, presque amusée. « Pensais-tu vraiment que je ne t'entendrais pas me suivre? Que je ne sentirais pas ta peur? » Mon sang se glaça. Je restai silencieuse, figée. Elle se tourna alors, et au clair de lune, sa beauté devint quelque chose de monstrueux. Tu aurais dû te mêler de tes affaires, rester invisible comme le rien que tu es. Elle fit un pas vers moi. « Ah, mais il a fallu que tu joues les héroïnes, n'est-ce pas? Que tu murmures ton pathétique avertissement. » Il méritait de savoir la vérité, réussis-je à dire, ma voix plus stable que je ne me sentais. La vérité? Selene rit. Le son était aussi tranchant que du verre brisé. La vérité est que Demon Frost est un idiot qui confond le devoir avec la force, l'isolement avec le pouvoir. Il meurt lentement depuis des années, noyé dans la responsabilité et la solitude. Je lui aurais rendu service en le tuant, en mettant fin à sa souffrance. Elle se rapprocha, et je vis le prédateur émerger, ses yeux s'illuminant d'ambre, ses ongles s'allongeant en griffes. Maintenant, je devrais me contenter de le tuer de manière désordonnée, et tu regarderas. Considère cela comme une punition pour t'être interposé. 11h44. En bas, je l'entendis. Un fracas lointain, alors que la porte nord était enfoncée. Non pas ouverte par un initié comme prévu, mais défoncée par la force brute. Quelque chose avait changé. Les loups de Blackthorn n'attendaient pas leur signal. La tête de Selene se tourna brusquement vers la fenêtre, la confusion traversant son visage. Non, c'est trop tôt. Il ne... La grande salle éclata dans le chaos. À travers les fenêtres, je regardais les guerriers de Blackthorn se déverser dans la cour, des dizaines d'entre eux, passant de la forme humaine à la forme de loup, alors qu'ils chargeaient. Mais au lieu de trouver une proie facile, ils tombèrent droit dans le piège de démons. Des guerriers émergèrent de positions dissimulées sur les toits, derrière les murs, depuis les portes, encerclant les attaquants de tous côtés. Le fracas du combat monta même jusqu'à notre haute galerie. Des grognements, des cris, le son de l'acier contre l'acier. « Non !» Selene se précipita vers la fenêtre, pressant son visage contre la vitre. Ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. Il n'était pas censé savoir. En bas, j'aperçus Démon dans la cour, se déplaçant avec une efficacité mortelle. Il avait enlevé sa veste de cérémonie, se battant simplement en chemise, sa lame brillant au clair de lune alors qu'il taillait ses ennemis avec la précision de quelqu'un qui avait été entraîné à la violence depuis sa naissance. Le commandant Rowan combattait à ses côtés, et Félix se faufilait entre les combattants plus grands, avec la vitesse de la jeunesse et du désespoir. Mais de plus en plus de loups de Blackthorn arrivaient. Beaucoup plus que ce que Félix avait rapporté. Ce n'était pas seulement un assaut, c'était une invasion. Dans la grande salle en dessous de notre galerie, les traîtres invités se révélèrent. L'homme aux phalanges marquées dégaina son arme et se jeta sur les invités qui s'éloignèrent en panique. Les guerriers de la meute répondirent immédiatement, et soudain, la célébration était devenue un champ de bataille sur deux fronts. Selene se détourna de la fenêtre, le visage déformé par la rage. « C'est de ta faute. Tout ça. » Elle s'avança vers moi, se transformant complètement maintenant, les griffes sorties, les dents s'aiguisant, les yeux brûlants d'ambre. Si je ne peux pas avoir Démon, si je ne peux pas avoir ce royaume, alors je me contenterai de ta vie, petit fantôme. Je reculai, mais la galerie était étroite, et je manquais d'espace. Ma louve s'agita en moi, effrayée mais en colère, voulant se battre, même si nous savions toutes les deux que je n'étais pas de taille face à la férocité entraînée de Selene. « Je n'ai pas peur de toi, mentis-je. Si, tu as peur. Je peux le sentir. » Elle se jeta sur moi. Je me laissai tomber au sol, roulant sur le côté alors que ses griffes balayaient l'espace où je me tenais. Des éclats de pierre explosèrent du mur derrière moi. Je reculai à quatre pattes,
cherchant désespérément tout ce qui pourrait servir d'arme. Ma main se referma sur un lourd chandelier. Selene rit. « Vraiment ? Tu penses que ça va ?» Je frappai de toutes mes forces, l'atteignant à la mâchoire. Sa tête bascula sur le côté, plus par surprise que par le dommage réel, mais cela m'acheta de précieuses secondes. Je courus vers les escaliers, mes pieds touchant à peine les marches en descendant. Derrière moi, le grognement de Selene promettait la violence. Je fis irruption dans la grande salle, qui était devenue un maelstrom de combat. Les guerriers de la meute affrontèrent les traîtres tout en essayant de protéger les invités paniqués. Les meubles avaient été renversés, les tapisseries déchirées, l'élégante célébration réduite à un chaos primal. Je vis l'ancienne Mora de l'autre côté de la pièce, ses mains brillant d'une sorte de magie ancienne, alors qu'elle repoussait 2 attaquants. Je vis de jeunes loups que je reconnaissais des cuisines se battre avec des couteaux de service et un courage désespéré. Selene émergea de l'escalier derrière moi, du sang sur les lèvres là où mon cou désespéré les avait fendus. « Tu ne peux pas m'échapper, petit fantôme. Plus maintenant. » Mais je ne fuyais pas. Pas cette fois. J'avais passé 15 ans à me rendre invisible, à me faire petite et oubliable, à laisser la peur dicter chaque choix. Mais quelque chose avait changé ce soir. C'était peut-être les mots de Démon sur le fait que le sang ne nous définissait pas. C'était peut-être la façon dont il m'avait regardé comme si j'avais de l'importance. C'était peut-être simplement que j'étais fatiguée d'avoir peur. « Tu as raison », dis-je en me tournant pour lui faire face. « Je ne peux pas te battre dans un combat. Je ne suis pas assez forte, pas assez entraînée. Je ne suis que la fille d'un traître, une servante, un fantôme. » Je sentis ma louve se soulever. Je sentis une puissance que j'avais réprimée pendant des années commencer à faire surface. Mais je n'ai pas besoin de te battre. J'ai juste besoin de m'assurer que tout le monde voit ce que tu es vraiment. J'élevai la voix, la projetant à travers la salle avec chaque once de force que je possédais. Selene Ashford est la traîtresse. Elle a planifié cette attaque avec les Blackthorn. Elle trahit le roi Alpha depuis le début. Les têtes se tournèrent. Les guerriers s'arrêtèrent en plein combat. Et plus important encore, les alliés restants de Selene hésitèrent, soudain incertains. « Mensonge !» hurla Selene. « Elle est délirante, tout comme son père traître. » « Alors explique pourquoi tu n'es pas surprise par cette attaque. » La mis-je au défi, ma voix portant. « Ah, explique pourquoi tu t'es positionnée pour regarder depuis la galerie. Explique pourquoi tes mains sont déjà ensanglantées alors que tu n'as pas combattu un seul loup de Blackthorn. » Les grandes portes de la salle s'ouvrirent en grand. Démon entra, couvert de sueur et du sang des autres, ses yeux balayant la pièce jusqu'à ce qu'il se pose sur moi. Et puis sur Selene derrière moi. « Halte !» commanda-t-il, et sa présence d'alpha était absolue. Chaque loup dans la pièce, ami ou ennemi, en sentit le poids. Ça s'arrête maintenant. Le sang-froid de Selene se brisa enfin complètement. Son beau visage se tordit en quelque chose de laid et de désespéré. Tu étais censé mourir. Tu étais censé être faible, distrait. C'était mon royaume, mon destin. Ton destin, dit froidement Démon. Et l'exil ou l'exécution. Choisis. Je ne choisis ni l'un ni l'autre. Selene se jeta en avant. Pas sur Démon, mais sur moi. Elle était rapide. Si rapide que j'enregistrais à peine le mouvement. Mais Démon était plus rapide. Il franchit la distance entre nous en un éclair, interceptant Selene en plein saut. Ils entrèrent en collision avec une force énorme, roulant sur le sol dans un enchevêtrement de griffes et de fureur. Le combat fut bref et brutal. Démon était un roi alpha entraîné. Selene était douée, mais elle s'était trop longtemps reposée sur la manipulation plutôt que sur le combat. Il se termina avec la main de Démon à sa gorge, la pressant contre le sol en pierre, ses yeux glaciaux. « Rends-toi !» ordonna-t-il. Pendant un instant, je crus qu'elle refuserait, qu'elle le forcerait à en finir, mais l'instinct de survie l'emporta sur l'orgueil. « Je me rends !» haleta-t-elle. « Commandant Rowan !» appela Démon sans détourner le regard de sa fiancée vaincue. « Chaînes en argent, cellule de haute sécurité. Elle doit être détenue pour son procès. » Rowan apparut avec 2 autres guerriers portant des chaînes qui supprimeraient complètement sa louve.
Alors qu'ils emmenaient Selene, elle se tordit pour me regarder une dernière fois. « Ce n'est pas fini, petit fantôme », siffla-t-elle. « Il y a toujours plus d'ombre, plus de gens qui viendront pour lui. Tu ne peux pas le protéger éternellement. » « Peut-être pas, » répondis-je doucement. « Mais je peux essayer. » Le combat dans la cour était terminé. À travers les fenêtres brisées, je pouvais voir les loups de Blackthorn être rassemblés, désarmés, sécurisés. Certains s'étaient rendus pacifiquement une fois qu'ils avaient réalisé que leur avantage interne s'était évaporé. D'autres s'étaient battus jusqu'au bout. La grande salle ressemblait à une tempête qui l'avait traversée. Les guerriers blessés étaient soignés par des guérisseurs qui avaient émergé de positions protégées. Les morts, et il y avait des morts, réalisai-je avec un pincement au cœur, étaient emportés avec respect. Demon se tenait au centre de la destruction, inspectant les dégâts, le coup de la trahison écrit sur son visage. Puis ses yeux trouvèrent les miens à travers la pièce. Il s'approcha de moi, et je vis à quel point il était épuisé, comment le poids du leadership et de la violence l'avait accablé. Mais quand il me regarda, quelque chose changea dans son expression, quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. « Es-tu blessé ?» demanda-t-il, sa voix rauque. « Non, rien qui ne guérira. » Il tendit la main, hésita, puis toucha doucement ma joue là où Selene avait failli m'attraper avec ses griffes. « Tu as été incroyablement courageuse ce soir. Incroyablement stupide, mais courageuse. » « J'ai appris du meilleur, » dis-je, essayant d'être légère même si mes mains tremblaient. « Etta. » Il prononça mon nom comme une prière, comme une promesse. « Tu n'as pas seulement sauvé ma vie, mais des centaines de vies ce soir. Tu nous as donné l'avertissement dont nous avions besoin. Tu as suivi les mouvements de Selene. Tu l'as démasqué devant des témoins. J'ai juste fait ce qui était juste, » l'interrompis-je, soudain mal à l'aise sous le poids de sa gratitude. N'importe qui aurait... Non, il ne l'aurait pas fait. La plupart des gens seraient restés silencieux, en sécurité. Mais tu as choisi le courage plutôt que la peur. Sa main était toujours sur ma joue, chaude et solide. Merci. Le moment s'étira entre nous, fragile et nouveau, plein de possibilités que je n'osais pas nommer. Puis, le commandant Rowan apparut à l'épaule de Démon. « Sire, nous avons besoin de vous. Il y a des prisonniers à interroger, des blessés à compter, et le conseil se rassemble déjà pour discuter de la suite. » La main de Démon tomba, et le charme se rompit. Il se redressa, le roi Alpha reprenant sa place sur l'homme qui avait brièvement montré sa vulnérabilité. « Bien sûr. Etta, va avec l'ancienne Mora. Elle s'assurera que tu es en sécurité pendant que nous réglons ce désordre. » Cela sonnait comme un renvoi, et la douleur fleurit dans ma poitrine, même si je n'y avais aucun droit. J'étais toujours juste la servante, la fille du traître. Ce soir avait été une aberration, les circonstances forçant nos chemins à se croiser. Maintenant, tout retournerait à la normale. Je fis une révérence, maladroite et peu habituée, et me tournai pour partir. Etta. La voix de Démon m'arrêta. Quand je me retournai, son expression était compliquée. « Ce n'est pas fini entre nous. Une fois que j'aurai géré la crise immédiate, nous devons parler. » Ce n'était pas une grande déclaration ni une promesse, mais c'était quelque chose. Je hochai la tête, ne faisant pas confiance à ma voix, et laissai l'ancienne Mora me guider loin de la célébration en ruine, vers un avenir incertain. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la nuit du coup d'État manqué. Le château avait retrouvé un semblant de normalité, bien que les cicatrices soient restées, tant physiques qu'autres. Les fenêtres brisées avaient été remplacées, les taches de sang frottées des sols en pierre, les meubles cassés enlevés, mais les blessures étaient plus profondes que l'architecture. La confiance, une fois brisée, met plus de temps à se reconstruire que les murs. Je me tenais dans ce qui était devenu ma nouvelle chambre. Pas les minuscules quartiers des serviteurs que j'avais occupés pendant des années, mais une véritable chambre dans l'aile résidentielle avec des fenêtres donnant sur les jardins de l'Est et un lit assez doux pour me faire douter de la réalité chaque matin.
L'ancienne Mora avait insisté, balayant mes protestations avec le genre de fermeté maternelle qui ne tolérait aucune discussion. « Tu es une héroïne de la meute maintenant », avait-elle dit en me tapotant la main. « Les héros ne dorment pas dans des placards. » Héroïne. Le mot me semblait encore étranger, comme des vêtements qui ne m'allaient pas tout à fait. Le procès avait été rapide et public. Selène se tenait enchaînée en argent devant le conseil assemblé, sa beauté ternie par la défaite, et avoua tout. La liaison avec le commandant de Blackthorn, l'assassinat planifié, la division promise des territoires. Elle n'avait montré aucun remords, seulement une rage amère que ses plans soigneusement élaborés aient été déjoués par une servante sans valeur. Le conseil avait voté à l'unanimité. Exil au-delà des territoires, dépouillée des liens de la meute, interdite de retour sous peine de mort. Je l'avais regardée être emmenée et n'avais ressenti qu'une tristesse creuse pour tout ce gâchis. La meute de Blackthorn avait été traitée avec plus de prudence. Leur alpha plaida l'ignorance du complot, blâmant des éléments rebelles au sein de ses rangs. Démon avait été sceptique mais pragmatique. Exécuter une meute entière signifierait la guerre avec leurs alliés. Au lieu de cela, des réparations furent exigées, des otages échangés, les frontières redessinées. La politique, m'expliqua l'ancienne Mora, consistait souvent à choisir la moins mauvaise des options. Et pendant tout ce temps, j'avais à peine vu Démon. Oh, il m'avait reconnu publiquement, m'avait remercié devant le conseil. S'était assuré que l'on me donne de nouveaux quartiers et des vêtements appropriés à mon nouveau statut. Mais la conversation privée qu'il avait promise ne s'était jamais matérialisée. Il était noyé dans les suites de la trahison, rencontrant des conseillers de l'aube à minuit, reconstruisant des alliances, renforçant la sécurité, gérant le délicat équilibre du pouvoir qui empêchait les territoires de sombrer dans le chaos. Je me disais que je comprenais, que j'avais été stupide d'espérer plus, que le moment que nous avions partagé dans la grande salle était né de l'adrénaline et du soulagement, rien de plus. Mais mon cœur traître refusait d'écouter. On frappa à ma porte, me tirant de mes pensées. Je l'ouvris pour trouver Félix, le jeune traqueur, me souriant avec l'enthousiasme contagieux qui semblait fixé en permanence sur son visage. « Bonjour, Eta. Le roi Alpha demande ta présence dans son bureau. Enfin, techniquement, le commandant Rowan demande ta présence au nom du roi Alpha, mais c'est la même chose, non ?» Mon estomac se retourna. A-t-il dit pourquoi ? Non, juste que c'était important et que tu devais venir immédiatement. Le sourire de Félix s'élargit. Tu n'as pas d'ennui si c'est ce qui t'inquiète. Je pense... probablement pas. Sûr à 80%. Ce n'est pas rassurant. Ce n'était pas le but. Il m'offrit son bras avec une chevalerie exagérée. Puis-je vous escorter, madame ? Je levai les yeux au ciel, mais pris son bras, reconnaissante pour son amitié facile. Félix s'était autoproclamé mon guide officieux pour naviguer dans la politique de la meute, m'expliquant les hiérarchies et me présentant à des guerriers qui ne regardaient en plus à travers moi, mais vers moi. C'était écrasant, merveilleux et terrifiant à la fois. Nous montâmes l'escalier en colimaçon familier jusqu'au bureau de Démon, et Félix frappa vivement avant de pousser la porte sans attendre de réponse. « Livraison d'une héroïne, comme demandé », annonça-t-il joyeusement. Démon leva les yeux de son bureau, et je vis l'épuisement gravé sur son visage. De nouvelles rides autour de ses yeux, des ombres sous eux, qui parlèrent de trop nombreuses nuits blanches. Mais quand son regard se posa sur moi, quelque chose changea, s'adoucit. « Merci Félix, ce sera tout. » Félix me fit un clin d'œil et disparut, fermant la porte derrière lui avec un clic doux qui sembla anormalement fort dans le silence soudain. « Vous vouliez me voir ?» demandai-je, ma voix plus faible que je ne l'avais prévu. En effet. Démon se leva, contournant le bureau, mais gardant ses distances, comme s'il n'était pas sûr de mon accueil. « Je vous dois des excuses. » Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Pourquoi ? Pour vous avoir évité ces dernières semaines, pour ne pas avoir tenu ma promesse que nous parlerions. Il passa une main dans ses cheveux, un geste de frustration que je ne lui avais jamais vu faire auparavant. Je me suis dit que j'étais trop occupée, que les affaires de la meute devaient repasser en premier, et c'était vrai. Mais c'était aussi une excuse lâche.
Je ne comprends pas. J'avais peur, dit-il simplement, et l'aveu lui coûta clairement. La nuit de l'attaque, quelque chose a changé. Vous m'avez vu. Vraiment vu d'une manière que personne n'a fait depuis des années. Vous avez choisi de me faire confiance malgré toutes les raisons de ne pas le faire. Et Il fit une pause, cherchant ses mots. J'ai réalisé à quel point j'avais été profondément seule, à quel point j'avais construit des murs autour de moi, convaincue que l'isolement était une force. Mon cœur martelait contre mes côtes. Et cela vous a fait peur ? Terrifié. Parce que laisser quelqu'un entrer signifie qu'il peut vous blesser, vous trahir. Et on venait de me le rappeler de la manière la plus violente possible. Il fit un pas de plus. Mais ensuite, j'ai réalisé autre chose. Vous aviez déjà eu 100 occasions de me trahir, d'utiliser ce que vous saviez pour un gain personnel. Au lieu de cela, vous avez tout risqué pour m'avertir. Vous n'avez rien demandé en retour. Ce n'est pas tout à fait vrai, admis-je doucement. Je voulais compter, être vue, prouver que j'étais plus que l'héritage de mon père. Et vous l'avez fait. Vous l'êtes. Un autre pas de plus. État, ces dernières semaines, alors que j'étais ensevelie sous les manœuvres politiques et le contrôle des dégâts, savez-vous ce qui m'a fait tenir ? C'était de me souvenir de votre courage, de votre compassion, la façon dont vous avez tenu tête à Selene même si vous étiez terrifiée. J'étais terrifiée, confirmai-je, essayant d'être légère pour masquer comment ces mots me bouleversaient. Elle allait me transformer en confetti de fantôme. Ses lèvres s'étirèrent. Pas tout à fait un sourire, mais presque. Confetti de fantôme ? Je suis très pâle. Cela semblait approprié. Cette fois, il sourit vraiment, et cela transforma tout son visage. Voilà, c'est ce qui m'a manqué. Votre humour ridicule face à tout ce qui est terrible. La distance entre nous s'était réduite à peine 30 centimètres. Je pouvais sentir le cuir, le pain, et cette odeur sauvage qui lui était propre. Ma louve se pressa contre ma conscience, alerte et intéressée d'une manière qu'elle n'avait jamais été auparavant. « Pourquoi suis-je vraiment ici, démon ?» murmurai-je. « Parce que je voulais vous dire que j'ai fini d'être un lâche. Fini de me cacher derrière le devoir et la responsabilité comme excuse pour ne rien ressentir. » Sa main se leva, hésitante, avant de prendre doucement ma joue comme il l'avait fait cette nuit-là dans la grande salle. Ces dernières semaines sans vous ont été misérables. Je n'arrêtais pas de trouver des excuses pour demander de vos nouvelles, pour m'assurer que vous vous installiez. Il rit de lui-même. J'ai été pathétique. Fondamentalement, le roi alpha pathétique. Je n'y crois pas. Croyez-le. Le commandant Rowan a menacé de m'enfermer dans une pièce avec vous si je n'arrêtais pas de me morfondre dans le château comme un adolescent amoureux. La joie pétilla dans ma poitrine, effervescente et surprenante. Vous vous êtes morfondu ? Extrêmement. Dramatiquement. Il y a eu des soupirs. Je ris, le son nous surprenant tous les deux. Quand avais-je ri comme ça pour la dernière fois ? Librement, sans peur ni gêne. L'expression de Démon redevint sérieuse, son pouce caressant ma pommette avec une douceur dévastatrice. Je sais que c'est compliqué. Je sais qu'il y a des gens qui remettront cela en question, qui diront que vous êtes trop jeune ou trop nouvelle dans la politique de la meute, ou que je vais trop vite après la trahison de Selene. Et si vous avez besoin de temps, si vous avez besoin d'espace, je comprends. Mais je voulais que vous sachiez. Il prit une profonde inspiration. Vous comptez pour moi, État. Non pas parce que vous m'avez sauvé la vie, bien que vous l'ayez fait. Non pas parce que vous êtes utile, bien que vous le soyez. Mais parce que quand je suis avec vous, je me souviens de ce que c'est que d'être humain, et pas seulement un roi. Les larmes me brûlèrent les yeux. Je ne suis pas douée pour ça, pour être vulnérable, pour croire que je mérite de bonnes choses. Alors nous apprendrons ensemble. Son front se pressa contre le mien, et je sentis son souffle chaud contre mes lèvres. Qu'en dites-vous ? Donnerez-vous à ce roi alpha brisé et maussade une chance de prouver qu'il peut être plus que ses pires moments ? Je pensais aux mots de ma mère. Quand tout le monde détourne le regard,
Tu dois apprendre à voir. J'avais vu Démon cette première nuit, vu au-delà de la couronne et du pouvoir, l'homme seul en dessous. Et d'une manière ou d'une autre, incroyablement, il m'avait vu aussi. Pas la fille du traître ou la servante invisible, mais Eta. Juste Eta. Oui, soufflai-je. Oui, je le veux. Il m'embrassa avant que je puisse finir, et le monde se réduisit au point où nous nous connections. Ses lèvres furent douces au début, demandant la permission, et je répondis en me hissant sur la pointe des pieds et en passant mes doigts dans ses cheveux. Le baiser s'approfondit, devint quelque chose de féroce et de désespéré, rempli de tous les mots que nous n'avions pas encore appris à dire. Quand nous nous séparâmes enfin, tous deux essoufflés, il reposa son front contre le mien. « Je devrais probablement vous faire la cour correctement, » murmura-t-il. « Vous emmener dîner, vous écrire de terribles poèmes, demander la permission à... Eh bien, vous n'avez pas de famille, mais peut-être à l'ancienne Mora. Elle est terrifiante, ris-je, le souffle court. Elle l'est, mais je pense qu'elle approuverait. Bien, car je prévois de te garder, Eta. C'est un avertissement. Me garder ? Comme un animal de compagnie ? Comme une compagne. Le mot flotta entre nous, lourd de sens. Finalement, quand tu seras prête, sans pression. Ma louve bondit au mot, la joie et la reconnaissance m'inondant. Compagne, le lien qui allait au-delà de la romance ou de la politique, qui unissait deux âmes à leur niveau le plus profond. Je pense, dis-je lentement, que je suis peut-être déjà prête. Ses yeux s'écarquillèrent. Eta, tu n'es pas obligée. Je ne dis pas que nous devons compléter le lien ce soir, mais je dis que je choisis ça. Je te choisis, toi. Aussi compliqué ou difficile que cela puisse devenir. Il m'embrassa de nouveau, plus doucement cette fois, avec révérence. Alors je passerai le reste de ma vie à m'assurer que tu ne regrettes jamais ce choix. Les semaines qui suivirent furent une révélation. Démon me fit la cour correctement. Des promenades dans les jardins, des dîners tranquilles dans son bureau, de longues conversations qui s'étiraient au-delà de minuit. Il m'initia aux subtilités de la politique de la meute, me demanda mon avis sur les questions de gouvernance, m'écouta lorsque je soulignais des choses que les autres manquaient, et lentement, la perception de la meute à mon égard changea. Je n'étais plus la fille du traître ou la servante chanceuse. Je devins Eta, la femme qui se tenait aux côtés de leur roi Alpha, qui avait prouvé sa loyauté par le courage plutôt que par le lignage. Tout le monde n'approuvait pas, bien sûr. Il y avait des chuchotements, des regards de travers, des gens qui pensaient que je visais au-dessus de ma condition. Mais il y avait aussi des guerriers qui hochèrent la tête respectueusement quand je passais, des anciens qui sollicitèrent mon avis, de jeunes loups qui voyaient en moi la preuve que votre passé n'avait pas à définir votre avenir. L'ancienne Mora devint la grand-mère que je n'avais jamais eue, m'enseignant tout, de l'étiquette à table aux anciennes histoires de la meute. Félix s'improvisa mon gardien personnel, planant protecteur chaque fois que nous nous aventurions dans les espaces publics. Le commandant Rowan, bourru et intimidant, commença à laisser des livres sur le leadership dans ma chambre avec des notes comme « Pensez que cela pourrait vous être utile », écrites d'une écriture étonnamment élégante. Je me construisais une famille, une vraie, choisie plutôt qu'héritée. 6 mois après la nuit du coup d'état manqué, Démon convoqua une autre assemblée dans la grande salle. Je me tenais à ses côtés sur l'estrade, portant une robe que l'ancienne Mora avait commandée, d'un bleu profond comme le ciel de minuit, simple mais élégante. Mes cheveux, enfin bien soignés, tombaient en vagues pâles sur mes épaules. La salle était comble. Chaque membre de la meute qui pouvait y assister était venu, ainsi que des représentants des territoires alliés. J'avais appris à lire les foules maintenant, à évaluer l'humeur et l'intention. Ce soir, il y avait de la curiosité, de l'anticipation, mais aussi de la chaleur. La main de Démon trouva la mienne, nos doigts s'entrelaçant naturellement. Ce simple geste d'affection publique envoya une onde à travers l'assemblée. « Il y a 6 mois », commença Démon, sa voix portant facilement à travers l'espace. Cette salle a été attaquée.
Nous avons fait face à la trahison de l'intérieur et à des ennemis de l'extérieur. Nous avons perdu de bonnes personnes cette nuit-là. Il fit une pause, reconnaissant le moment de silence qui suivit. Mais nous avons aussi découvert quelque chose d'important. Nous avons appris que la vraie force ne réside pas dans la domination ou la peur. Elle réside dans le courage de faire ce qui est juste, même quand cela vous coûte tout. Son pouce frôla mes phalanges, et je serrai sa main en retour. Etta Thorne m'a montré ce courage. Elle a risqué sa vie pour m'avertir du danger, n'a rien demandé en retour, et a tenu tête à quelqu'un de bien plus puissant parce que c'était juste. Ce faisant, elle a sauvé non seulement ma vie, mais la vie de centaines de personnes. Il se tourna pour me faire face entièrement. Et dans les mois qui ont suivi, elle a continué à me montrer ce que signifie diriger avec compassion et pas seulement avec autorité. C'est pourquoi, devant vous tous comme témoins, je veux rendre cela officiel. Il relâcha ma main uniquement pour chercher dans sa poche, sortant une simple bague en argent gravée du symbole de la meute. « Etta, accepteras-tu ma revendication formelle ? Te tiendras-tu à mes côtés non pas comme sujet ou servante mais comme égale ? Seras-tu ma compagne, ma partenaire ? Et quand tu seras prête, ma reine ?» La salle éclata en halètements et en chuchotements. Mais tout ce que je pouvais voir, c'était Démon, cet homme puissant et solitaire qui m'avait en quelque sorte choisi malgré toutes les raisons de ne pas le faire. « Oui, » dis-je, ma voix stable et sûre. « Oui à tout cela. » Il glissa la bague à mon doigt, et les liens de la meute que j'avais toujours sentis de loin devinrent soudainement nets. Je n'étais plus seulement connectée à Démon maintenant, mais à chaque loup dans la pièce. Leurs émotions déferlèrent sur moi comme des vagues. Joie, approbation, excitation. Et oui, un doute persistant. Mais ce n'était pas grave. Le doute pouvait être surmonté. La confiance pouvait être construite. Démon m'attira à lui et m'embrassa devant tout le monde, rendant notre lien indéniablement public. Quand nous nous séparâmes, la salle explosa en acclamations et en hurlements. Traditionnellement, annonça l'ancienne Mora de sa place d'honneur, sa voix sèche mais affectueuse, c'est là que nous aurions un autre festin. Mais peut-être pourrions-nous éviter les tentatives d'assassinat potentiels cette fois-ci. Des rires parcoururent la foule, apaisant la tension restante. La célébration qui suivit ne ressembla en rien à cette fête de fiançailles maudite. Celle-ci semblait réelle, joyeuse, construite sur des fondations de vérité, plutôt que de manœuvres politiques. Des guerriers qui avaient combattu à nos côtés cette nuit-là me tapèrent dans le dos avec une chaleur sincère. De jeunes loups posèrent des questions excitées sur tout, de l'attaque à ma robe. Même les anciens sceptiques reconnurent à contre-cœur que Démon avait bien choisi. Plus tard, bien plus tard, quand les festivités se furent enfin calmées et que nous nous étions échappés dans l'intimité des appartements de Démon, nos appartements maintenant, il m'attira à lui sur le balcon, surplombant les territoires baignés de lune. « Le regrettes-tu jamais ?» demanda-t-il doucement. « D'avoir parlé cette nuit-là, tout ce qui a suivi ?» Je pensais à la fille que j'étais il y a 6 mois, invisible, effrayée, convaincue qu'elle ne méritait rien de bon. Puis je pensais à qui j'étais maintenant, vue, appréciée, construisant quelque chose de réel avec quelqu'un qui m'avait choisi, non pas malgré mon passé, mais à cause de ce que j'avais prouvé être. Pas une seconde, dis-je sincèrement. Me regrettes-tu ? Impossible. Il embrassa ma tempe. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Etta. Bientôt Etta Frost. Il va falloir s'y habituer. Nous avons le temps, tout le temps du monde. Ses bras se resserrèrent autour de moi. Plus de fuite, plus de cachette, juste nous, construisant quelque chose qui vaut la peine d'être protégé. Je m'adossai contre sa poitrine, regardant le clair de lune peindre d'argent la forêt qui m'avait semblé si menaçante autrefois. Ma louve s'agita, contente. Enfin en paix, enfin chez elle. Juste nous, acquiesçai-je, et quelques centaines de membres de la meute et des alliances politiques à maintenir. Chut. Il rit doucement. Tu gâches le moment romantique. Quelqu'un doit te garder les pieds sur terre, roi Alpha. C'est pour ça que je t'ai.
Ses lèvres frôlèrent mon oreille. Ma compagne, ma conscience, mon impossible, courageuse, ridicule état. À toi, confirmai-je. Le mot n'était plus effrayant, mais plein de promesses. Toujours à toi. La lune monta plus haut, nous bénissant de sa lumière ancienne. Et quelque part dans la forêt, des loups hurlèrent leur approbation. J'avais été invisible autrefois, la fille que personne ne remarquait, portant le poids des péchés d'un père et d'une vie de rejet. Mais j'avais appris que parfois, la plus grande force vient de la vulnérabilité, que le courage n'est pas l'absence de peur, mais le choix d'agir malgré elle, que l'on peut réécrire son histoire si l'on est assez courageux pour prendre la plume. J'étais Etta Thorne. Non, Etta Frost maintenant. Plus un fantôme, mais quelque chose de réel et de solide, et digne d'amour. Et c'était enfin là que j'appartenais.